CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Dimanche 2 avril, dans le cadre de la journée ou des journées européennes des métiers d'art, le collectif Nectar de Montèche fait porte ouverte. On va dire ça comme ça. Pour en parler, j'ai avec moi Nawel Marceau, couturière d'ameublement, et Mathilde Pomirol, restauratrice de meubles anciens et d'objets d'art. Donc deux locataires de cet endroit collectif, de cet atelier collectif qui est situé donc au 5 boulevard de la République à Montèche. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous étiez venu nous présenter le collectif des métiers d'art Nectar il y a 2 ans à peu près, c'était en octobre 2021 que vous avez monté cet espace de coworking entre guillemets, et vous étiez 4 à l'époque. Racontez-nous un petit peu, remettez-nous en perspective le contexte du départ. C'est ça. Au départ, Nectar, c'est une idée qui est venue du fait que, en étant artisan d'art, on était un petit peu tous isolés, chacun dans nos métiers. Du coup, on s'est dit que avoir un lieu commun pour mutualiser certains coûts, certaines machines, et aussi pouvoir avoir des collègues était essentiel pour l'artisan. Et de là est venu le fait aussi de faire un showroom. Donc il y a des ateliers qui sont pour les résidents, et il y a également un showroom où là on expose en fait le savoir-faire des artisans d'art locaux tournés autour de l'ameublement, de la décoration et de l'agencement. Donc aujourd'hui, on a démarré à 4 et aujourd'hui, on est 18. Alors, pas 18 dans les ateliers, mais 18, c'est une association. On a monté une association. Vous avez monté une association, vous êtes 18 dans l'association et qui travaillent dans les ateliers Alors, dans les ateliers, il y a 5 résidents. Il y a donc Mathilde, ici présente, qui est restauratrice de meubles anciens et d'objets d'art. Il y a 2 tapissières sièges, canopées et fauteuils en métamorphose. Il y a une céramiste, carte blanche. D'accord. Les personnes qui sont à domicile, on va dire, dans ce lieu-là, pourquoi elles y sont à domicile? Quels sont leurs objectifs en venant s'installer là-bas? Et leur motivation. Je pense que l'objectif premier est, peut-être que Mathilde est plus apte à en parler que moi, parce que moi je ne suis pas dans les ateliers personnellement, mais je pense de pouvoir avoir une synergie, un petit peu des collègues, pouvoir mutualiser les coûts aussi, ce qui est assez important pour nous en tant qu'artisans, tant au niveau de l'électricité que de l'eau, voilà les choses un peu banales, mais qui fait que ça permet à l'artisan de pouvoir s'en sortir. C'est surtout qu'en fait, moi, je suis jeune auto-entrepreneur, et donc je voulais pas lancer mon entreprise toute seule. Donc du coup, là, c'était une super opportunité d'avoir du monde autour de soi et avec des gens expérimentés. Et voilà, avoir du contact. Comment vous avez rencontré l'équipe du collectif Nectar Justement, c'est Nawel qui m'appelle en plein dans mes études pour me parler de ce projet. Et donc, voilà, c'était pas le moment parce que j'étais encore dans le diplôme. Et puis voilà, dès que j'ai terminé mon diplôme, j'ai mis de côté pour pouvoir lancer mon entreprise. Et donc, je suis revenue vers elle pour... D'accord. Alors, c'est quoi votre parcours? Tiens, parlons-en un petit peu de ce diplôme. Oui, alors c'est un peu particulier. J'ai fait une licence d'histoire de l'art et archéologie à Toulouse. Et ensuite, j'ai fait un diplôme européen des métiers d'art, le DNMAD, ça s'appelle comme ça. Avant, c'était le DMA, et donc là, c'était en 3 ans, et du coup, je me suis orientée dans la restauration de mobilier ancien. D'accord. Spécifiquement. Bon, pourquoi? Parce que vous vous êtes dit, tiens, il y a des débouchés là-dedans. Alors, non, il n'y a pas de... C'est pour ça, je me dis, tiens, si j'allais faire ça... Non, en fait, c'est un marché de niche, c'est un métier de niche, c'est un peu... voilà, les artisans, généralement, c'est dans cette situation-là. Mais en fait, moi, je voulais pas faire de la théorie et faire un master, un doctorat, tout ça, ça m'intéressait pas du tout. J'avais envie de faire quelque chose de mes mains. Et j'étais orientée dans le patrimoine, tout ça, très sensibilisée par ça. Et donc, je voulais faire quelque chose
conserver le patrimoine et le restaurer. Et quel que soit le patrimoine. Donc, le mobilier ancien, ce qui est intéressant, c'est que c'est pluridisciplinaire. Il y a de l'ébénisterie, de la marqueterie, de la peinture, la pierre, la quincaillerie, tout ça. Donc, c'est ce qui est vachement intéressant pour le coup. Du coup, il faut un sacré atelier quand même et beaucoup d'outils, non ? Oui, alors, oui. Moi, j'ai un petit 40 mètres carrés. Pour l'instant, ça va, mais on accumule petit à petit les meubles. Et ça peut être des petits meubles comme des gros meubles. Là, j'ai un secrétaire qui vient de rentrer. Et ouais, tout ce qui est stockage, de plaquage, les petites machines, tout ça, ouais, ça agrée un peu vite. Mais bon. Rappelez-nous la surface utilisable au collectif Nectar, à l'atelier. Alors, de mémoire, il me semble qu'il y a un local de 120 mètres carrés et le local de Mathilde, derrière, il y a 2 locaux sur le même terrain qui fait 40 mètres carrés, avec un petit jardin, en fait, collectif à tout le monde. D'accord, alors Nectar, c'est situé 5 boulevard de la République à Montèche. Dimanche 2 avril, il y a des démonstrations, des animations pour ces journées des métiers d'art. On va en parler dans un instant. Je sais que le cœur a ses raisons. Je te vois partout dans mes visions. Des milliers d'étoiles nous regardent. Dans tes yeux je baisse ma garde. Où on va c'est pas important. On fera le tour des sentiments. Nos regards vont de l'avant. On s'amuse à toucher le vent. Ferme les yeux. Imagine qu'on peut tout vivre à fond. Comme la dernière fois. Ou la première fois. To see you shine. Just two lovers, feet up on the dash, driving nowhere fast, burning through the summer. Radio on blast, make the moment last. She got solar power, minutes feel like hours. She knew she was the baddest. Can you even imagine falling like I did? For the love of my life, she's got glow on her face, a glorious look in her eyes. My angel of light. Je ne vois que Vous êtes bien sur CFM Radio, le MAC de CFM Montauban consacré à cette journée porte ouverte du collectif Nectar à Montèche dans le cadre des Journées des métiers d'art. Donc c'est dimanche 2 avril que ça va se passer. Quel est le programme, Nawel ? Alors le programme, en fait, les Journées européennes des métiers d'art, c'est un événement qui est national, qui est à la base organisé par l'INMA, l'Institut national des métiers d'art. Et ce qu'on s'est dit, c'est que le but, c'est d'ouvrir les ateliers, de faire découvrir aux gens nos métiers. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est que chaque artisan présent va faire des démonstrations métiers. Donc il va y avoir des démonstrations bois avec Émilie Cruzel, l'ébénisterie contemporaine, Sébastien qui est le chantourneur, Mathilde pour le bois. Ensuite, on va avoir des démonstrations de tapisserie avec canopée et fauteuil en métamorphose. On a aussi une designer textile, Eve ou Reg, et une décoratrice d'intérieur, Lucie Collignon. Il va y avoir aussi une personne qui va faire des démonstrations de feutre, une feutrière, Anne Banks, la céramique avec carte blanche, une doreuse, un bronzier, quelqu'un aussi, Mélanie Bluman, qui fait de la sellerie, donc qui travaille le cuir. Moi, donc, Atelier Marceau, qui va faire de la couture d'ameublement. Je crois que j'ai cité à peu près tout le monde. Donc, le but, c'est vraiment de faire des démonstrations métiers, de faire découvrir aux gens, en fait, nos métiers. Il va y avoir aussi également des projections. Il y a une association qui vient, ça s'appelle les Artisans Numériques. Et les Artisans Numériques, c'est une association qui est vouée justement à faire découvrir
plus amplement les métiers d'art. Donc ils prennent en fait des gestes d'artisans qu'ils vont en fait projeter sur des lieux un peu atypiques. C'est ça le but. Donc ils vont nous faire une projection. Et puis aussi, il va y avoir une personne qui ne fait pas partie de l'association, mais qui vient, c'est Naomad Création. Donc c'est des bijoux en pierres précieuses et c'est avec le biais de nos amis de Créatelier 82, parce qu'on travaille aussi tous un petit peu, toutes les associations, les collectifs en lien. Donc Créatelier qui ont une boutique en centre-ville de Montauban, près de la place nationale. Exactement. C'est ça. Donc qui nous ont gentiment diffusé l'information et qui diffusent aussi notre événement. Donc voilà, il va y avoir une buvette pour se restaurer. On met en place, on peut dire, une tombola où il y aura des choses à gagner. Voilà, ça va être un moment convivial, festif. Et, toute la journée, matin et après-midi ? Oui, de 10h à 18h. Qu'est-ce que pardon, non. Oui. Pardon. Qu'est-ce que vous allez faire comme démo, Mathilde Pomirol ? Ça sera sûrement du nettoyage de finition pour retrouver un décor d'origine qui a été complètement encrassé, on va dire ça comme ça. Sur quel type de meuble ? Alors c'est un petit guéridon à bascule de style Napoléon III, fabriqué à partir de papier mâché. Et donc il y a de la nacre, il y a de la peinture d'or. Voilà. C'est plutôt, il y a une composition florale aussi au centre. Et donc voilà, c'était complètement quasiment noir. On voyait quasiment rien du tout. Et donc là, j'ai commencé le processus de nettoyage pour retrouver les motifs. Donc ça, vous allez le faire en live devant les gens. Vous allez pouvoir donner quelques explications aussi au passage. Et vous, Nawel Marceau, quel est votre... Pour rien vous cacher, j'en ai encore aucune idée. Je ne sais pas trop. J'aurais bien aimé que les gens participent aussi, eux, à la démonstration et qu'ils puissent s'essayer à une technique. J'hésite encore. Je sais pas. Là, tout de suite... Parce que vous, votre truc, c'est donc le tissu d'ameublement. Oui. Ça veut dire que ça peut être des coussins, mais ça peut être aussi un fauteuil. Alors, ça peut être des choses comme ça. Il y a un distinguo entre le tapissier siège et le tapissier décor. Je restaure pas des vieux fauteuils, des crapauds, des choses comme ça. Quand je vais intervenir sur un siège, c'est qu'il y aura eu de la couture. Donc, c'est soit du mobilier très contemporain de designer ou soit, en effet, du décor de fenêtre, donc des stores, des rideaux. Ça peut être pour faire des festons pour des châteaux, de la restauration aussi. Et ensuite, ça peut être de la housse, de canapé, du coussin. Donc, à aussi voir. des abat-jours. Ça sera la surprise, donc, quoi. On verra. Je sais pas. On marque encore une petite pause dans notre conversation et puis on revient dans un instant pour continuer donc de parler de cette journée porte ouverte dimanche 2 avril, toute la journée à Montèche au collectif Nectar, 5 boulevard de la République. Chaque jour, chaque nuit, moi j'avance comme je peux. Je veux faire de notre terre un coin de vie merveilleux. Je ne sais pas comment vous dire qu'on sera plus fort avec un effort si chacun de nous prenait le temps de recycler en jouant. Ne jetons rien sans faire le tri. Ne jetons rien sans faire le tri. Toi aussi, si tu voulais, tu pourrais
recyclons en jouant. Ne jetons rien sans faire le tri. Ne jetons rien sans faire le tri. Je ferai tout pour vous convaincre qu'on serait plus fort avec un effort si chacun de nous prenait le temps de recycler en jouant. Ne jetons rien sans faire le tri. Non, non, ne jetons rien sans faire le tri. Ne jetons rien sans faire le tri. Le MAG de CFM Montauban, consacré aujourd'hui aux Journées européennes des métiers d'art, enfin par le petit bout de la lorgnette, parce qu'en fait on ne s'intéresse pas aux Journées européennes des métiers d'art, il y a des choses partout. Ces jours-ci, c'est pas que dimanche, c'est cette semaine. Donc normalement on doit pouvoir pousser la porte des ateliers, des artisans d'art un petit peu partout. C'est une grande opération nationale qui permet de mettre en avant vos métiers. Des métiers, j'ai bien aimé l'expression tout à l'heure de Mathilde Poumirol, restauratrice de meubles et d'objets d'art. Métier de niche, c'est étonnant finalement de choisir ces métiers-là. Qu'est-ce qui vous a emmené l'une et l'autre à choisir ça dans votre cursus? Pour vous, Nawel Marceau, comment on devient couturière d'ameublement? Moi, j'y suis venue par le textile. J'adore les tissus, j'adore la matière. Et en fait, c'est une reconversion professionnelle. J'ai pas fait ça. Ça fait 10 ans que je suis tapissière couturière d'ameublement. Ça fait 6 ans que je le suis à mon compte. Du coup, je faisais un métier qui n'était pas vraiment à la base, qui me plaisait pas vraiment. J'étais dans une banque aux services généraux. C'était pas ce qui me plaisait le plus. Et il s'est posé la question de savoir vraiment si j'avais envie de faire un métier qui me plaisait. Partie du postulat que c'était le cas, j'ai fait un bilan de compétences et ensuite j'ai fait une reconversion professionnelle et j'ai repassé un CAP et je suis retournée en stage et je suis retournée salariée, mais comme on pourrait dire apprentie en fait. Et puis on gravit au fur et à mesure les échelons et voilà. Donc et faire quelque chose aussi de mes mains. Je trouve ça hyper méditatif. Enfin, pour moi, c'est très méditatif d'avoir un travail manuel. Donc, il faut que ça bouge à côté. Mais au niveau du travail, c'est très bien. Pour moi, ça canalise. Exactement. Et pour vous, Mathilde Poumirol? C'est le cursus normal de vos études. Est-ce que petite fille, vous vous disiez, tiens, ça m'intéresse les vieux meubles, les objets d'art? Non, alors... Comment expliquer ça? C'est un peu vague dans ma tête, mais depuis toujours, j'étais un peu baignée dans le travail manuel par mon père. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Oh oui, de tout. De tout. Bricoleur. Il est bricoleur dans tous les domaines. Et donc, je pense que c'est un peu la base de mon orientation. Et ensuite, l'histoire de l'art, ça a été quelque chose de très inspirant. Ça m'a beaucoup inspirée et passionnée dans le sens où ça me donnait envie vraiment de sensibiliser les gens au patrimoine, etc. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, la théorie, c'était pas trop mon truc. Donc j'ai voulu m'engager dans la pérennisation du patrimoine pour tous, en fait, parce qu'on est tous concernés. On est tous concernés par le patrimoine aujourd'hui, donc c'est hyper important pour moi de restaurer le mobilier ancien. C'est des témoignages. C'est du militantisme, carrément. C'est le témoignage pour les générations futures. Il y a le processus créatif aussi qui est très intéressant. Alors oui, voilà, c'est le travail manuel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une grosse part de création aussi. Et du coup, alors moi, je fais aucune création. C'est un peu ma particularité.
Je suis artisan métier d'art, mais Parce que ça veut dire vous prenez la création de quelqu'un et vous essayez de lui redonner son. Il y a un énorme privilège Superbe. dans le sens où on redonne vie en fait à un objet. Alors tout dépend de la qualité de l'objet et dans quel état il est. Soit on le conserve et on n'y touche plus et on fait tout pour qu'il ne bouge plus. Soit on le restaure pour qu'il soit fonctionnel mais qu'il retrouve son esthétique d'origine. En règle générale, voilà. Et la patine du temps, vous y pensez à la patine du temps? Ah ben ça... Non, je dis ça parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai interviewé justement une restauratrice d'art qui était venue travailler sur le monument aux morts 1870 de Montauban, de Bourdelle. Et donc, il faut patiner finalement pour que ça garde quand même si on restaure tout, même si on frotte bien, il faut qu'on voit que le temps est passé quand même sur l'œuvre. Alors ça, c'est des choix éthiques. Mais bon, tout ça, chaque projet est différent, donc on peut pas... Est-ce qu'on pourra discuter avec vous dimanche de tout ça? Dimanche, pendant que vous nettoyez tout ça, vous répondez aux questions du public? Non, à aucune. Non, mais c'est justement ça aussi, c'est faire découvrir aux gens nos métiers et leur transmettre notre savoir-faire et pourquoi pas, s'il y a des jeunes aussi, leur répondre sur nos parcours pour savoir comment est-ce qu'on fait pour justement devenir toutes les 18 artisans qu'on est devenus. C'est ça aussi. C'est le but aussi des journées européennes. C'est complètement le but. Donc rendez-vous dimanche 2 avril à Nectar. C'est le lieu du collectif des métiers d'art de Montèche. Les 18 membres de l'association du collectif Nectar seront là. Alors, 15 pour être exact. D'accord, oui, 15, 18, d'accord, ça marche. Merci d'être venu en parler ici. Merci à vous de nous avoir reçus encore une fois. On vous suit, j'imagine, sur les réseaux sociaux, Instagram, Exactement. Facebook, etc. Merci à vous. Merci. Plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Vos podcasts et replays. Podcasts et replays. cfmradio.fr